Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur le pasteur. Vous allez bien? Oui, je veux bien. Ça va, moi c'est Qualité dit, enchanté. Merci. Donc je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous serez prêt à répondre. Non, je suis prêt. Je suis un D'accord. homme de Dieu. Vous êtes un homme de Je suis Dieu. prêt à tout. Vous êtes prêt à tout? Mais toi, tu es spécialiste des grandes questions. Non. Non, c'est simple. Dites-moi exactement. Si Jésus-Christ était venu pour juger le monde entier, pourquoi il est venu sur terre pour pardonner les péchés des autres? Point d'interrogation. Ouais, Se donc, sacrifier par rapport aux péchés des autres. ok. D'abord, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. D'accord. Ça, d'abord, il faut savoir, c'est ça. D'accord. Alors, quand il est venu sur la terre, c'est pourquoi? Parce que comme il est fils de Dieu, Oui. lui, dans son trône, ne Oui. comprendra jamais, des fois, la souffrance des gens Ah bon? D'accord. quand il prie. D'accord. Mais quand il vient dans le ventre d'une femme pauvre, Oui. pendant 9 mois, Ouais. il sent que cette pauvre femme ne mange pas bien parce que ça dépend. L'enfant dépend de la qualité de la femme. Donc, il a vu la souffrance. Il a vu comment il est né sans habit. D'accord. Il a vécu pendant 33 ans les humiliations. D'accord. Quelque chose que moi, j'accepterai jamais. Donc, il a vécu maintenant les souffrances que nous vivons. Donc, quand il remonte, il comprend quand nous prions, il comprend la réalité, parce qu'on donne que ce qu'on a. Il comprend les souffrances, les femmes, les gens qu'on a créés, mais ces gens, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils progressent, comment ils se plairent, parce qu'il a pleuré, il a eu faim comme tout le monde. Donc il a compris les mondes qu'eux-mêmes ont créés. Maintenant, il a compris comment il peut juger les gens, parce que comment il va juger les gens, comment il va répondre aux prières des gens, et comment il va juger le dernier jour quand il y aura le dernier jour, c'est ça. Quand il y aura enlèvement, quand il y a toutes ces choses. Donc, voilà. Donc Jésus est venu pour ça, pour comprendre l'humain en réalité, et lui-même il a vécu l'humain. Il a mangé comme un homme, il a dormi comme un homme, et il a mangé des fois, il avait faim, il n'y avait pas à manger dans un arbre, il a maudit l'arbre. Tu vois, ça c'est l'humain. Tu vois, l'humain, il a vu que la pirogue c'est parti, il doit aller rejoindre les gens. Il a marché sur les eaux. Donc ça dit, il a vécu ce que nous vivons ici. Alors quand nous on prie là, lui il comprend, oui moi j'étais là, j'ai vécu ça. Alors cet homme-là mérite. Celui-là ne mérite pas. Celui-là il a fait exprès. Celui-là est ceci. Donc lui-même il a vécu ça. Comme ça, il peut maîtriser le jugement des gens. Parce qu'il a vécu la souffrance, la gloire et toutes ces choses. On l'a fouetté, il a senti. Les injustices humaines, il a senti. On l'a condamné parce qu'il est Dieu. Tu vois, on l'a fouetté, on l'a blessé, il a vécu tous les injustices. L'enfant de telle femme, l'enfant de Joseph, un Dieu qui est humilié, tu vois. Maintenant, il comprendra quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est dans cet état-là, lui, peut comprendre. Et quelqu'un qui est dans le faux, il peut comprendre. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Bon, il est Dieu, parce que 1 Jean 5, 20 dit ça. Nous connaissons le véritable, et le véritable, c'est dans son Fils Jésus qui est le véritable Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Bah alors pourquoi quand Jésus criait, il priait Dieu? Oui, c'est-à-dire, on appelle ça, c'est-à-dire, il est Dieu, mais il travaille en 3 temps. Il est Père, il est descendu comme Fils, et puis maintenant il est Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu, c'est le même Dieu là. Nous, en tant que les humains, nous voyons, mais tu peux parler à Jésus, tu peux parler au Saint-Esprit, tu peux parler à Dieu. C'est les mêmes personnes, mais qui ont différentes dispensations. Donc il est Père, il est devenu Fils, et il est Saint-Esprit, mais c'est un seul Dieu. D'accord. Donc là, la c'est prochaine le mystère de la Trinité, et on verra ça la prochaine. Je suis là. Moi, je suis là. Oui. La prochaine fois, je vais lui poser une question, il va faire son paragraphe par rapport à ce qu'il a. Moi, j'ai croisade le 10, le 11 mai 2024. À partir de l'adresse de la salle, c'est 45 rue de Délizy, 93 500 Pantin, étage 2, porte 204. Donc les 2 journées là, je vais témoigner. Je vais montrer mon ministère, les erreurs de mon ministère, les qualités de mon ministère pendant toute mon période. Je veux pour que les gens comprennent que l'évangile n'est pas facile. Et puis là où il y a eu des temps morts avec moi, là où j'ai passé des moments de difficulté, là où j'ai échoué, là où j'ai gagné. Et mon thème c'est tout simplement l'abandon du premier amour, c'est dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, je crois, 2 et quelque chose. Et on va, j'invite tout le monde, les païens, les gens qui croient, les gens qui ne croient pas, de venir assister parce que j'ai à parler. Ok, je vous remercie monsieur. Merci. Tout est dit. C'est bon.
Abonne-toi.